Bonjour à tous et merci de votre fidélité aux 12h30 de RTI2. À présent, nous passons au titre. Les eaux de pluie continuent de s'abattre malheureusement sur la ville d'Abidjan, des pluies qui ne sont pas sans conséquences sur les activités des commerçants de denrées alimentaires. Et puis hors de nos frontières, comme en Côte d'Ivoire, des pluies diluviennes ont fait une dizaine de morts au Bangladesh. Les eaux de pluie continuent de s'abattre malheureusement sur la ville d'Abidjan, la capitale économique du pays. Des pluies qui ne sont pas sans conséquences sur les activités des commerçants de denrées alimentaires. Ces dernières ont du mal à écouler leurs marchandises en cette saison pluvieuse. Une situation qui constitue donc un frein à la bonne marche de leur activité. Nour Sangaré et Pagasoro Kone des Madongui les ont rencontrés pour vous. Félicité, vendeuse de pain condiment, a eu plus de chance que prévu. Sortie de la maison ce matin en cette saison de pluie, elle a pu écouler sa marchandise à temps. Ça nous fatigue, hein, la saison n'est plus là. Aujourd'hui, il a fini vers les 9h là. Si plus à l'heure, il n'est pas encore fini. Peut-être 11h comme ça. La saison des pluies est une période difficile pour les commerçantes de denrées alimentaires. Elle a un impact sur la bonne marche de leurs activités. Aminata, vendeuse d'attiéké poissons braisés à la gare routière d'Adjamé, appelée communément Beba, ne dira pas le contraire. Avec le poulet, la pluie, on ne sort pas. On ne fait pas marcher aussi. On s'en va à la maison. Où il n'y a pas la poule, là, on vend 50 000. Mais il y a la poule, là, on ne vend pas 10 000. Voilà, on ne vend pas 10 000. Comme Aminata, les activités de Fatoumata sont aussi au ralenti à cause de la saison des pluies. Avec l'eau, là, ça ne va pas ensemble. Parce qu'il y a plus comme ça, là. Non, c'est pas bon. Même s'il y a cherché, tu fermes, là. Si la pluie le vent fort comme ça, là, ça mouille le pain. Si c'est moi qui paie, blanger là, c'est pas le problème. Ça marche, ça n'a pas marché, c'est pas le problème. Elle veut l'argent. La Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, annonce de fortes pluies sur la période de juin à août. Ces commerçantes de denrées alimentaires devront donc s'accommoder à cette saison pluvieuse. Et force est de constater aussi que ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, hors de nos frontières aussi, des dizaines de personnes sont décédées lors d'incidents liés aux pluies de mousson dans l'ouest de l'Inde. Un bilan provisoire des autorités locales fait état de plus de 100 victimes. Organiser un atelier de restitution pour rendre compte des conclusions issues de la 6e édition du Forum international du leadership féminin, tenu à Kigali, au Rwanda, du 28 mai au 4 juin dernier, afin de favoriser une forte représentativité des femmes dans les instances de décision et d'assemblée élective ivoirienne. C'est l'objectif visé par la coalition des organisations unies, section Côte d'Ivoire, Corps Uni. Cette activité s'est tenue ce jeudi 16 juin au Jardin du Rail, au plateau Yacouba Koulibaly et Joël Gousset. Par l'Association pour la promotion des sciences de l'information documentaire en Côte d'Ivoire qui a célébré la Journée internationale des archives. Le thème retenu cette année est « Nous sommes les archivistes, mais pourquoi et comment ?» À cette occasion, plusieurs spécialistes du domaine ont proposé des solutions d'archivage pour une bonne gestion des archives. Cette journée vise à promouvoir donc l'excellence de la numérisation des archives. Et la journée s'est tenue ce 17 juin à la Bibliothèque nationale 6 au Plateau. Clarisse Kanyala, Afisata Dosso Karamoko y était pour RTI2. Nous sommes les archives, mais comment et pourquoi ? C'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale des archives. À cette occasion, les étudiants archivistes ont reçu des techniques de conservation des archives à l'occasion de cette journée internationale qui a lieu tous les 9 juin. Pour nous, ce thème est très important parce que les archives sont une source d'information. Ils retracent beaucoup de choses sur la société. On retient que les archives sont source de bonne gestion de l'entreprise et que aussi pour avoir des archives, c'est au moment des faits qu'on doit chercher à rendre compte demain. Ce n'est pas après les actes qu'on doit chercher à savoir ce qui s'est passé dans le passé. C'est au moment où on produit les documents qu'on doit chercher à les organiser pour ensuite pouvoir les présenter comme preuve en cas de contentieux demain. Cette journée est l'initiative de l'Association pour la promotion de la science de l'information documentaire en Côte d'Ivoire.
Elle vise à promouvoir l'importance des archives. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays de la sous-région qui n'a pas de loi sur les archives. Les archives nationales sont chargées de collecter toutes les archives des administrations, mais il n'y a plus de place, donc elles ne peuvent plus recevoir de versement. Et aussi le statut des archivistes qui travaillent dans des vieux papiers, dans des dépôts où il y a des égouts, des rats, des souris, la saleté. Les gens tombent malades, mais ils n'ont aucune prime par rapport à ça. Pour le directeur des archives nationales, l'État essaie de trouver des solutions de conservation des archives nationales. Les archives sont le moyen par lequel les savoirs se transmettent ou bien les connaissances se transmettent dans l'administration. La Côte d'Ivoire se veut la locomotive dans la sous-région ouest-africaine. Et en cette qualité, nous devons avoir des infrastructures en matière d'archives qui nous permettent de recueillir les archives de l'ensemble des services publics de l'État. Et éventuellement des archives privées qui intéressent l'histoire de la communauté. Et donc, sur cette question-là, un projet est en cours, inscrit au PND 2021-2025, qui vise la construction d'un centre national d'archives à Yamoussoukro. La conservation des archives est à l'ère de la digitalisation. Chaque année, cette journée est une occasion pour les spécialistes du domaine de présenter des meilleures techniques d'archivage numérique aux plus jeunes. Le 16 juin marquait la journée de l'enfant africain. À cet effet donc, la rédaction de RTI2 s'est intéressée au cas des enfants victimes de violences physiques et émotionnelles. Dans la cité balnéaire de Grand Bassam, un centre en a fait son cheval de bataille et Joël Gosset les a aussi rencontrés pour vous. Je mon petit frère, ma bonne amie, et la calée au feu fini. Maintenant, il a couru maintenant. Je suis tombée sur ma chou. Ça m'a boulé, maman, que ça m'a frappé. Ce témoignage est celui de Flora. Cette fillette de 7 ans, comme ses marques l'indiquent sur son corps, est victime de violence. Il regardait la télé. Quand il se réveillait, il ne voulait pas lui dire. Quand ça commence à regarder, qu'elle dit, il rentre dans la douche, je dis, maman, je suis. Quand ça, c'était difficile. Quand ça a commencé à me frapper, elle dit, bah, tu fais plus. Il dit, maman, je ne peux pas faire plus. Il dit ça. Il dit, il fait plus même à côté. Et c'est dit. Un incident que sa mère n'avait pas pris au sérieux et avait à la limite négligé. La vérité, moi, je n'ai pas fait attention à ça. À sa blessure, en fait. J'entendais qu'elle criait. Il y avait la voisine d'à côté, son enfant, qui était venue jouer avec elle. Je ne sais pas si j'étais en train de se battre ou pas. Et moi, j'ai entendu qu'elle criait, mais je n'ai pas prêté attention. C'est son petit frère qui a couru venir. Maman, m'a blessée. Donc c'est ça, je suis sortie. J'ai vu et constaté la blessure. Le lendemain matin, j'ai pris cuidant là. Puis j'ai percé. Quand j'ai percé, c'est ça a commencé à s'aggraver. Quand j'ai percé, j'ai mis bétadine. Ces témoignages ont été recueillis dans ce centre social de la ville de Grand Bassam. Edith Nguetia Dutosier est la responsable de ce centre qui s'occupe du cas Flora et de sa mère. Depuis sa prise de fonction, ce genre de dossier ne manque pas. Beaucoup d'enfants voient leurs droits bafoués. Il y a beaucoup de cas de viol, beaucoup de cas d'agression sexuelle, agression physique, déni des ressources. Généralement, ce que nous constatons, nous remarquons le plus, c'est que les auteurs ne sont pas loin de la famille. Soit ils sont de la famille, un membre de la famille, soit un protégé, soit même les parents eux-mêmes. Du haut de cette raison d'expérience, Edith a déjà été victime de menaces. Quand je suis arrivée ici, mon premier cas que j'ai eu, c'était un cas d'agression sexuelle. C'était des appels de menaces chaque fois. Dans cette lutte perpétuelle, Edith et son équipe ont un soutien de taille. Nous tenons vraiment à dire un grand merci à l'UNICEF qui vraiment nous alloue un montant chaque trimestre. Et ce montant nous permet vraiment d'être un centre social. Ce 16 juin marque la célébration de la Journée de l'enfant africain. Et depuis sa création en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, l'UNICEF lutte auprès du gouvernement ivoirien et des centres sociaux pour l'éradication totale des violences basées sur le genre, VBG, faites aux enfants.
Nous avons plus de 50% des enfants qui sont exposés à des violences en Côte d'Ivoire. L'UNICEF, dans son engagement, accompagne donc le gouvernement ivoirien, en particulier les ministères en charge de la protection de l'enfant. Et nous appuyons toutes les structures sociales du territoire national, qui sont les centres sociaux, les complexes socio-éducatifs. Le centre social de la cité balnéaire de Grand Bassam a enregistré en 2020 187 cas de VBG, en 2021 150 cas et cette année, en 2022, déjà à mi-parcours, 77 cas. Au chapitre culture, cette fois-ci, c'est la place CP1, 6 dans la commune de Yopougon, qui a accueilli le dimanche 12 juin la 2e édition du Festifiba. Ce festival a pour objectif de promouvoir l'art et la culture du canton Finan-Barala, localité située dans la région du Bafing nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est organisé par les ressortissants de la région du Bafing. Le Festifiba se veut aussi un moment de retrouvailles entre les fils et filles issus de cette localité, comme nous le dit ici Afisiata Karamoko Dosso. Voilà. Et les hôtesses. Défilés, chants et danses du terroir, le Festifiba bat son plein dans la commune de Yopougon. Un festival qui vise à faire la promotion des arts et cultures du Finan-Barala, localité située dans la région du Bafing, dans le nord-ouest du pays. Cet événement culturel est aussi un moyen de retrouvailles entre les fils et filles de la région. Nous avons initié ce festival parce qu'on a plus besoin de faire mieux, de vendre l'image même de notre canton qui est le Finan-Barala, de par sa diversité culturelle. Le souhait du commissariat général du festival, c'est de déporter maintenant le festival dans la région du Bafing, dans le département de Koro, pour que chaque année, pour que la 3e édition puisse se passer dans le département de Koro. C'est notre souhait. Une fois que j'ai été contacté par mes frères pour ce festival, qui peut permettre d'envoyer la cohésion, la paix et la réconciliation dans notre grand département, je n'ai pas hésité à soutenir les frères pour faire la promotion de notre région. Nous sommes solidaires de ce message-là, qui est un message de cohésion, un message de solidarité et de paix dans notre département et par ricochet dans notre région, le Bafing. Parce que vous savez, la politique a permis de créer par moments des barrières entre nous les cadres. Et là, on voulait, par le canal de ce genre de festival, briser ces barrières pour qu'on soit tous ensemble pour le développement de notre belle région, pour le développement de notre canton qui est le Finan-Barala. Le Festifiba bénéficie du soutien d'Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, raison pour laquelle il a invité les ressortissants du Bafing à la promotion de l'union et du vivre ensemble, gage de tout développement. Ce genre de festival participe à la cohésion sociale, c'est un facteur donc de cohésion sociale. C'est surtout un moyen de faire connaître le riche patrimoine culturel de nos terroirs. Aucun développement n'est possible sans la paix. La paix précède tout le reste. Alors donc vous comprenez bien qu'en tant que collaborateur direct du président de la République, nous sommes en droit de demander, de prodiguer des conseils à nos concitoyens pour qu'ils fassent en sorte que la Côte d'Ivoire demeure un pays de paix, un pays de cohésion sociale, de vivre ensemble. Le Festifiba, Festival des arts et de la culture du Finan-Barala, est à sa 2e édition. Et puis nous terminons ce temps d'information en sport où c'est la Côte d'Ivoire qui abrite depuis le jeudi 16 et ce jusqu'à demain 19 juin le premier camp d'entraînement des jeunes Africains de taekwondo au centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous. Rendez-vous demain, même heure sur RTI2. Sortez couverts.